Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler du top 10 du matériel à choper sur Amazon. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de mon top 10 du matériel indispensable aux créateurs de contenu, aux influenceurs, que vous créez du contenu du type vidéo, photographie, que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, mais aussi e-commerçant, que vous souhaitez créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour votre site web ou pour votre site e-commerce. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 10, donc peut-être un petit peu plus que 10, mais du top 10 du matériel indispensable à avoir quand on est créateur de contenu et que notamment on est entrepreneur et qu'on veut justement pouvoir prendre les photos de ses produits, faire des vidéos comme celle-ci, faire des vidéos YouTube ou créer du contenu pour Instagram, Pinterest, TikTok, etc., etc. On va avoir besoin de matériel. Je vais vous montrer dans cette vidéo du matériel que j'ai chopé donc sur Amazon. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos, de 2 vidéos, qui seront l'objet spécial Amazon justement. Première vidéo où je vais vous parler de tout simplement du matériel que j'ai pu choper sur la plateforme, puisque oui, j'utilise pas mal Amazon pour pouvoir sourcer le matériel dont j'ai besoin et que j'aurais eu du mal à obtenir d'une autre façon grâce à la plateforme. Je vais vous montrer pourquoi j'ai sélectionné ces outils-là. Alors bien entendu, vous aurez tous les liens en barre d'infos, vous aurez les tarifs qui vont certainement évoluer après la diffusion de cette vidéo, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez tout de suite ou si vous la regardez dans un an. Les prix auront bien entendu changé. On va parler surtout de pourquoi je les ai sélectionnés, pourquoi c'est important d'avoir certains de ces outils-là. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de prendre ceux que je vous montre dans la vidéo, mais moi en tout cas j'ai ces outils-là, je les utilise au quotidien, je les ai validés, ce sont pas des achats que je regrette aujourd'hui, ce sont des outils que si maintenant on me disait je te les enlève, je serais vraiment très embêtée parce que justement je les utilise au quotidien. Donc ça, voilà, première chose. Deuxième vidéo, vous verrez, donc qui sera diffusée la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour une vidéo où là on va parler de, non pas comment acheter sur Amazon, mais cette fois-ci, comment gagner de l'argent grâce à Amazon, voir quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent sur la plateforme, parce qu'on n'est pas obligé que de dépenser de l'argent sur la plateforme, on peut aussi gagner de l'argent grâce à Amazon, et ça on en discute la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. En tout cas, aujourd'hui on va démarrer sur ma sélection, donc mon top 10 des indispensables pour influenceurs créateurs de contenu à choper sur Amazon, et on va démarrer tout de suite. Alors je vous ai rangé toute ma sélection par catégorie. Première catégorie, on va parler de tout ce qui va être la prise de son, ensuite tout ce qui va être au niveau de la lumière, et ensuite on va parler de tout ce qui est captation de vidéos, de photographie, donc appareil photo, etc. On va parler aussi du matériel annexe qui va autour de justement tout ça, et enfin on va voir un petit peu plus tout ce qui est autour du bureau et comment faire pour avoir du matériel intéressant. Et j'ai sélectionné, donc là vraiment vous en avez que à peu près 10, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont pas forcément dans mon classement puisque c'est du matériel que j'ai remplacé entre temps, mais dont je vais vous montrer quand même si vous en avez besoin, qui sont des alternatives à ma sélection. Et on va commencer tout de suite. Première chose que je vous ai sélectionné, c'est tout simplement le micro-cravate dans la catégorie prise de son. C'est le micro-cravate. Alors, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai un micro-cravate aujourd'hui, et comme dans toutes mes vidéos YouTube, j'apprécie particulièrement le micro-cravate dans toutes mes aventures, parce que pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que je voyage pas mal, que je voyage beaucoup, et que du coup, dans toutes mes aventures, j'emmène toujours 2 choses, donc le micro-cravate et j'emmène également donc ce micro rod. Donc ça c'est le micro rod que je peux mettre sur ma caméra en fonction du réflexe que j'ai sur moi, donc le réflexe ou un autre appareil, mais le micro rod qui est là, donc c'est une annexe, donc une alternative à ma proposition qui est d'abord le micro cravate, qui pour moi est une solution la plus efficace. Le micro cravate capte très efficacement le son. Le micro cravate permet, lorsque vous faites des vidéos YouTube comme celle-ci, quand vous êtes en train d'interviewer des personnes avec votre smartphone éventuellement, et bien vous utilisez le micro cravate, ça fonctionne quasiment à tous les coups, et surtout le son est capté très bien. Même lorsque j'enregistre
donc avec mon ordinateur et que je fais le partage de mon écran pour enregistrer mes formations, eh bien j'utilise le micro-cravate à 80-90% du temps. Mais on va voir que j'utilise un autre outil de plus en plus ces derniers temps. Vous allez voir, c'est le deuxième outil qui est le Blue Yeti qui est juste ici, j'espère que vous voyez bien. Le Blue Yeti, c'est une édition spéciale Blue Voice que je vous mets pareil, toutes les références et tous les liens sont dans la barre d'infos. Et ce Blue Yeti, je l'apprécie particulièrement parce que c'est un outil que cette fois, lui, comme vous le voyez, c'est un outil en plus il est plutôt lourd. On va plutôt le mettre sur son bureau lorsqu'on a besoin d'enregistrer, soit on a besoin d'être en live, qu'on a besoin de faire enregistrer les vidéos de ses formations, de son contenu en ligne, et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir le micro-cravate, puisque le micro-cravate capte le son très 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 bien. Le Blue Voice, par exemple, si on veut enregistrer un podcast, qu'on veut enregistrer du contenu vidéo, mais qu'on montre pas son visage, qu'on veut juste qu'on entende la voix, ou qu'on en veut justement les podcasts, les contenus qu'on va faire capture d'écran sur son ordinateur, etc. Le Blue Voice est vraiment bien, particulièrement aussi pour les lives qui fonctionnent également très très bien. J'aime beaucoup celui-ci, je l'avais sélectionné à l'époque parce que celui-ci a la technologie Blue Voice qui justement permet d'avoir, vous voyez, une jolie voix comme à la radio, une voix chaude et agréable, même si à la base vous devez quand même avoir une jolie voix de base. Dans tous les cas, il va pas déformer votre voix, il va avoir juste atténué les bruits que vous avez autour de vous. C'est un outil que j'utilise également quand je suis en live et qui est en captation du son. C'est très intéressant parce que cet outil-là, je peux régler à l'arrière, je peux régler que le son soit capté juste dans ma direction, ou si on est en interview dans deux directions différentes. Quand il y a plus de deux personnes, on peut définir qu'on veut que ça capte le son tout autour, et ça c'est juste top. C'est des fonctionnalités qui sont top quand on fait des lives, on loue un bel endroit et qu'on veut faire une vidéo pour en live très quali, franchement le Blue Voice, top. Ensuite, troisième outil que j'utilise tous les jours, même en ce moment même. Là, on est dans la catégorie de la lumière et on va être sur la ring light. La ring light, vous avez certainement déjà entendu ce terme-là partout. Pour ma part, moi, la ring light que j'utilise et que je pense être l'une des ring lights les plus connues, en tout cas, je sais pas si c'est les plus vendues, mais en tout cas les plus connues, c'est la ring light alors je sais pas si je prononce bien, Neewer, don't judge me, ok? Don't judge me. Neewer, qui est l'une des marques que j'utilise beaucoup, que j'apprécie beaucoup, tout simplement pour la qualité. Les prix sont très bien, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est ni trop cher, ni cheap. C'est des tarifs qui sont très bien. La qualité des produits de cette marque sont toujours top. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est matériel pour influenceurs, pour la captation de son, d'images, etc. Là, leurs ring lights sont top. Moi, j'ai une ring light en particulier que j'aime bien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je crois qu'ils en ont 2 ou 3 différents. Moi celui-ci je l'avais choisi tout simplement parce qu'il était livré beaucoup plus vite que l'autre, sinon j'aurais pris celui qui était un peu moins cher, mais qui était livré quelques jours après. J'avais besoin de le mettre dans la valise pour partir, et ça, j'avoue que c'est l'un des avantages d'Amazon, c'est bien ça. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais Amazon, il y a plein d'inconvénients à ça, ce sont des pollueurs, de par leur emballage. Les personnes qui travaillent chez Amazon, de toute évidence, ne travaillent pas très longtemps, en général à peu près 2 ans, et puis après quittent la compagnie. Vous allez me dire que voilà, ils ont également des conditions de travail qui sont difficiles. Après, on va pas se mentir, Amazon c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup et qui a un principe qui est assez pratique au quotidien, c'est la livraison rapide, c'est de trouver beaucoup de produits, beaucoup de produits sont référencés sur la plateforme, ça m'évite de courir partout pour trouver un produit et au final de le retrouver le plus rapidement possible. Sachez que le temps c'est très précieux, surtout pour un entrepreneur, donc là pour le coup, sur ce coup là c'était vraiment top. J'ai pu mettre dans la valise et partir. Je suis partie le jour même ou le lendemain. Je suis partie, je crois, le lendemain matin. Donc voilà, pour la petite histoire. Le deuxième matériel dans la catégorie, donc bien entendu de la lumière, c'est le
le kit softbox. Alors je ne sais plus exactement le terme, de toute façon je vais vous donner la référence et le lien de ce kit que je m'étais acheté. Alors c'est un kit que j'ai acheté il y a au moins 3 voire 4, peut-être même 5 ans. Il est toujours en bon état. C'est toujours un kit que j'utilise tous les jours. En ce moment je l'utilise même. C'est un kit qui inclut dedans pas mal de petites choses. Donc il y avait donc la barre pour pouvoir mettre son fond vert, fond blanc comme vous voulez, avec les softbox, donc c'est-à-dire donc de l'éclairage, et il y en avait 3 dedans. À l'époque je me souviens que j'avais acheté ce kit là pour démarrer le YouTube, pour démarrer les prises de photos des produits de certains de mes clients à l'époque, puisque à l'époque je faisais pas mal ça, et ça vraiment le kit softbox c'est vraiment le kit indispensable, c'est la base de la base de la base de tout influenceur et de créateur de contenu, que vous soyez e-commerçant, influenceur, créateur de contenu pour YouTube ou pour Instagram, c'est the kit à acheter. Ça m'avait pas coûté très cher à l'époque et je pense que le prix n'a pas dû évoluer de beaucoup, ou alors il a même dû baisser entre temps. Donc ça, la base. Ensuite, ah oui, la webcam, donc ça c'est la catégorie prise de vue. La webcam, donc moi c'est la webcam Logitech, pareil, j'ai pas toutes les références en tête, je vais vous les mettre pareil, toutes les références en barre d'infos. Cette webcam est juste top. Elle peut filmer en 1080, elle peut filmer en 4K, elle peut filmer pour les lives, elle peut filmer... J'ai déjà filmé dans des conditions mais vraiment incroyables. Donc dans des conditions où j'étais dans un event où je devais filmer en live, en streaming, que ce soit à mon bureau ou que ce soit à l'extérieur. J'ai pu filmer Alors on peut filmer à l'horizontale comme à l'air verticale et ça c'est top. Donc qu'on fasse un live pour Instagram, donc qui a le format vertical, ou pour YouTube en format horizontal classique, c'est juste top. C'est un bon outil. Ça m'a même permis d'enregistrer certaines de mes vidéos pour mes formations d'une qualité bien meilleure qu'avec l'un de mes anciens réflexes. Donc j'avais à l'époque le Nikon 5200 et j'avais commencé à filmer avec celui-ci et en fait la qualité était bien meilleure avec la webcam, donc du coup j'ai basculé sur la webcam. Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas c'était surtout du fait que le D5200, donc c'est un Nikon, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait vraiment un petit moment que je l'ai, toujours de qualité, mais j'avoue que pour la mise au point, ce genre de choses, sur ce coup là ça m'avait beaucoup aidé de pouvoir filmer avec ma webcam. Alors vous me direz pourquoi avoir une webcam de nos jours aujourd'hui, on a déjà la caméra qui est incluse avec notre ordinateur. Eh bien tout dépend. Dans certains cas la caméra que vous avez incluse avec votre ordinateur n'est pas très quali. Dans certains cas vous n'avez pas de caméra. Dans mon cas j'ai besoin d'une caméra supplémentaire puisque moi j'ai mon ordinateur sur la gauche ou sur la droite et mon écran se trouve en face de moi puisque j'ai plusieurs écrans, ce qui fait que j'ai besoin d'une caméra qui se trouve en face de moi. C'est beaucoup plus agréable pour mon audience. Du coup j'ai eu besoin de cette caméra là à l'origine pour ça, et puis progressivement je l'ai utilisée pour plein d'autres usages, dont le fait de pouvoir faire des lives en vertical et en horizontal qui est très pratique. Ensuite mon réflexe, le Sony, alors je suis en train de filmer avec donc je peux pas vous le montrer tout de suite, c'est le Sony Alpha 7 qui a un certain coût et que je comprends, mais qui filme extrêmement bien en 4K, en 1080, en 2480. Franchement, il filme très bien. La qualité de l'image est topissime. On voit des détails extrêmement bien, donc vous n'avez pas intérêt à avoir the spot qui apparaît sur votre visage, mais en tout cas cet appareil est juste top. Il y a plein de fonctionnalités. Pour ceux qui veulent une vidéo spéciale sur les différents appareils vidéo qui existent et que je recommande pour la vidéo, il y a donc celui-ci, mais sachez que je vais faire une autre vidéo qui va parler spécifiquement de cette partie-là. Mais sachez que j'avais à l'époque, pendant très longtemps au début de ma chaîne YouTube, le Nikon D5200 que j'utilise beaucoup moins maintenant que j'ai le Sony Alpha 7, mais vous avez aussi deux autres caméras qui peuvent faire l'équivalent, puisque ces deux appareils ce sont des réflexes matériel professionnel et du coup qui sont très onéreux, qui sont à partir de 1000-1500 €, et je comprends que c'est très onéreux. Vous avez deux options, et d'ailleurs je vais m'en acheter un qui est, alors vous avez le Sony Vlog ZV-E10
que je vais m'acheter prochainement pour pouvoir me déplacer à l'extérieur. Et vous avez le Sony Vlog Z1 qui est un compact cette fois-ci, qui est très pratique. Donc ça peut être pratique lorsque vous vous déplacez ou que vous faites plutôt du vlog plutôt que des vidéos fixes. Ça va être plus léger et c'est quasiment la même chose que le ZV-E10. Pareil, je vous mets toutes les références dans toute la description. À la différence que vous pouvez changer, interchanger les objectifs que vous pouvez mettre sur le E10 que vous ne pouvez pas faire sur le Z1. Alors pourquoi je vais prendre le E10 plutôt que le Z1? Tout simplement parce que c'est de pouvoir changer l'objectif. Moi j'ai un usage vraiment professionnel, que je fais de la vidéo, je fais des photos, je fais beaucoup de contenu et la qualité est vraiment très importante et le fait de pouvoir changer les objectifs va être très important pour moi parce que je fais aussi bien de la macro, c'est-à-dire des photographies en gros plan, que des vidéos et des photos en plan très large et le fait de pouvoir changer l'objectif c'est la base pour ce type de contenu là. Donc bon contenu, en tout cas du bon contenu qu'on peut créer avec ce type de matériel. Ensuite vous avez le trépied. Si vous n'avez pas de trépied ça va être compliqué, vous allez devoir mettre votre appareil, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre smartphone, que ce soit votre réflexe, votre appareil photo, votre caméra. Si vous n'avez pas un trépied, ce qui va se passer c'est que vous allez devoir mettre des livres, un empilage de livres, un empilage de meubles pour avoir la bonne hauteur pour placer votre caméra. C'est vraiment pas pratique. Prenez tout simplement un trépied. Alors moi le trépied que je vous recommande, c'est le trépied que j'utilise maintenant, qui est très efficace, qui est très solide et qui me permet de pouvoir caler les pieds quel que soit, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous savez qu'à l'extérieur les terrains sont plus ou moins glissants, les terrains sont plus ou moins plats et en général celui-ci il fonctionne très bien. On peut l'ajuster, on peut ajuster la hauteur, on peut ajuster la hauteur de toutes les pattes, on peut placer que ce soit son téléphone, on peut positionner son réflexe, sa caméra, etc., en fonction de votre besoin. Alternative à ce trépied là, c'est tout simplement le petit trépied qui est comme ceci et que je place ma petite griffe dessus. Mais ici, ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'on peut le positionner sur n'importe quelle barre à l'extérieur, vous l'accrochez, il est vrai antidérapant, il est modulable, vous pouvez il est articulé, il est juste top. C'est celui que j'utilise quand je pars en voyage parce que forcément mon trépied parfois ne passe pas dans la valise dans laquelle j'utilise et ça par contre ça rentre et c'est pratique quel que soit l'endroit où je suis, même quand je suis toute seule pour shooter. Encore une fois, un très bon outil que j'ai depuis un petit moment déjà et qui me sert de peut-être 3 ans que je l'ai et il est topissime. Encore un autre outil très intéressant. Alors cette fois-ci on est dans la catégorie bureau et ici donc premier outil c'est alors ça vous m'avez demandé plein de fois, pour ceux qui ont des soucis à la main. Donc moi j'avais des soucis, j'avais des douleurs à la main à force. Si vous êtes influenceur ou que vous faites souvent des lives, que vous êtes entrepreneur et que vous êtes très longtemps devant votre ordinateur, je vous recommande d'avoir une souris en plus de votre ordinateur portable. Et moi pour ma part la souris normale, donc plate, voilà je sais plus comment on appelle ça mais c'est une souris normale, et bien vous êtes positionné comme ceci et ça a tendance à faire mal au niveau du poignet. Et moi du coup depuis que j'ai cette souris, donc vous voyez qu'au lieu de vous positionner comme ça, vous êtes donc vertical comme ceci, je sais pas si vous voyez bien mais voilà, et bien je peux j'ai plus mal, c'est la base, merci, parce que franchement cet outil-là a changé ma vie. J'avais pas mal de soucis au niveau du poignet et ça m'a permis de vraiment rectifier le tir. Et ça, c'est très pratique. Alors je recommande plutôt le filaire, parce que j'avais commandé un à la base qui était sans fil, donc qui était en Bluetooth ou je sais plus quoi, avec batterie, etc. Franchement, c'est chiant. La lenteur le temps d'action entre ce qui se passe à l'écran et votre mouvement est très lent. Moi qui ne suis pas très patiente, prenez le filaire, c'est beaucoup plus efficace. Moi je me souviens que j'avais acheté le sans fil à la base et j'avais pas du tout apprécié. Ensuite, autre chose qui peut vous aider, pareil, alors je sais plus si je vais vous trouver la référence de celui-là, c'était le tapis. Pareil, j'avais changé de tapis pour avoir un tapis où je peux poser mon bras comme ceci. Et ça évite vraiment tout ça, ça évite les douleurs au niveau du bras. Ça, c'est top. Nouvel outil,
c'est ceux que vous m'avez demandé énormément. À chaque fois que je fais un live, à chaque fois que je fais une vidéo avec un client, un Zoom, à chaque fois vous me posez la question, je pense que c'est évident maintenant, vous me demandez pour mon siège, et le siège, bah où tu l'as eu, machin, nan. Bah pareil, c'est un siège que j'ai depuis maintenant, je dirais 1 an et demi. C'est un siège que j'ai acheté à la base parce que j'arrêtais pas d'aller chez la chiro. La chiropracteur m'avait conseillé de prendre un meilleur siège et du coup, ouais, ça remonte au confinement. Ça remonte au confinement, donc 2020. Et depuis, j'ai ce siège-là qui est ergonomique. Je peux mettre, bon là je vais pas le faire, mais je peux étendre les jambes, je peux m'allonger. Je vais pas le faire non plus parce que j'ai le micro-cravate, mais je peux m'allonger quand je commence à fatiguer de travailler. Voilà, il s'adapte à ma posture, ça me permet de ne pas avoir mal au dos, de ne pas avoir mal au lombaire, et ça c'est juste top. Franchement, quand vous travaillez longtemps à la maison ou que vous avez peut-être des locaux mais que vous travaillez très souvent, très longtemps au bureau assis, je vous invite vraiment à avoir une bonne chaise, un bon siège qui va vraiment être de qualité pour votre dos. C'est la santé, c'est la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder la vidéo de la semaine dernière qui parlait justement des 10 nouvelles fonctionnalités Instagram qui permettent justement de pouvoir développer son compte Instagram, puisque après avoir créé son contenu, il faut développer la visibilité de son contenu sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, cette vidéo sera top. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!